Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Jésus t'aime, t'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime, l'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime, l'aimes-tu toi aussi? Oui, ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Allez, va-t'en, démon. Va-t'en, sorcier. Va-t'en, Satan, loin de moi. Allez, va-t'en, démon. Va-t'en, sorcier. Va-t'en, Satan, loin de moi. Oh, ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Ma vie est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Oh, ta vie est assurée. Éloigne-toi de nos chemins. Oui, nos vies sont assurées dans les bras de notre Seigneur. Seigneur Jésus, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège tout le temps. C'est lui Jésus, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui me sauve, c'est lui qui nous garde tout le temps. Il est mon Père, il est là-haut, le Dieu de nos pères. Il est là-haut, il est mon Père, il est là-haut, le Dieu de nos pères. Il est là-haut. Je te parle de celui qui a fait des grandes luminaires. Des grandes luminaires comme le soleil, la lune et les étoiles. Il est là-haut, il est mon Père. Il est là-haut, le Dieu de nos pères. Il est là-haut, il est ton Père. Il est là-haut, le Dieu de nos pères. Il siège là-haut, il est notre Père. Il est là-haut, le
Dieu de nos pères, il est là-haut. Je te parle de celui qui a fait des grandes luminaires. Les grandes luminaires comme le soleil, la lune et les étoiles. Il est là-haut, il est mon Père, il est là-haut, le Dieu de nos pères, il siège là-haut. Il est ton Père, il est là-haut, le Dieu de nos pères, il est là-haut. Il est notre Père, il siège là-haut, le Dieu de nos pères, il est là-haut. À toi l'honneur, la louange, il est mon Père, à toi l'adoration, il est là-haut, à toi l'honneur, la louange, il est mon Père, il est là-haut. Hey. Oui, la louange à toi, notre Père, l'adoration, la célébration, tout est à toi, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Dieu, sois loué encore pour toi et moi. Donnons gloire à notre Seigneur pour ce moment, ce temps de joie, ce temps d'adoration, ce temps de louange. Oui, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle semaine belle. Belle de la gloire de Dieu, belle de la victoire de Dieu, belle de l'amour de Dieu. Une semaine glorieuse, grandiose, parce que nous sommes dans la présence de notre Seigneur et nulle part ailleurs. Oui, c'est pourquoi cette semaine, elle est belle pour toi et moi, parce que nous restons connectés, oui, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole. Nous restons connectés pour l'avancement de son œuvre, l'avancement de son royaume. Alors sois béni depuis ta position, sois béni bien-aimé, sois béni élu de Dieu, sois béni choix de Dieu, sois béni adoration, oui à toi, oui à notre Seigneur, oui que ce moment soit véritablement glorieux, grandiose pour la seule gloire du nom de notre Seigneur. Alléluia. Alors j'espère que tu es en bonne santé. Oui, parce que moi, par la grâce de Dieu, je suis dans la forme
Et je prie que cette joie dans notre Seigneur soit au beau fixe pour toi aussi. Oui, que tu sois en mouvement, que tu sois une maman, que tu sois un papa, que tu sois un enfant, que tu sois plein de force, de la joie de Dieu, plein de santé, oui, de l'amour de Dieu qui a manifesté son Fils à la croix, Jésus, oui, l'œuvre de la croix. Je bénis le nom de Dieu pour l'œuvre de la croix, pour chacune de nos vies. Alléluia. Alors, ce moment commence comme d'habitude dans la parole, la louange et l'adoration dans la parole de notre Seigneur. Et aujourd'hui, c'est Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, tout le verset comme d'habitude. Toujours dans parole de vie. Aujourd'hui, parole de vie encore. Alors, on commence. Toujours le Seigneur nous amène notre mélodie. Oh, pardon. Merci, papa. Adoration à l'Éternel. Il mérite l'adoration, élévation, élévation à Jésus. Il mérite l'élévation, adoration à l'Éternel des armées. Il mérite l'adoration, célébration, célébration à Papa. Il mérite célébration. Oh, il mérite la célébration de la louange, il mérite l'adoration. Que un peuple le loue, louons-le au nom de Jésus. Amen. Jésus voit des foules qui sont venues. Il monte sur la montagne et s'assoit. Et ses disciples viennent après lui. Jésus prend la parole, les enseigne en disant, ils sont heureux, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont un cœur pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Oh, est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, ceux qui pleurent. Oh, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Oh, parce qu'ils seront satisfaits. Oh, ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Oh, ceux qui font la paix autour d'eux, ils sont heureux, parce que Dieu les appellera ses fils, les appellera ses fils.
ils sont heureux. Ceux qui se confèrent ont fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte. Ils vous ont fait souffrir. Quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et les mensonges à cause de moi, soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Quand le sel perd son goût, vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Et quand on a met une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux, oh, dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimerait rien de la loi. On ne supprimera ni la petite lettre, ni la plus petite détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un obéit à un seul commandement, le plus petit de la loi. Il prend aux autres à obéir aussi haut. Eh bien, cette personne-là sera la plus dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Oh, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on vous a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'emmènera devant le juge. Mais moi je vous le dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou sa soeur,
imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa soeur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci, tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. En ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi. Alors laisse-la ton offrande à cet endroit. Laisse-la ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta soeur. Ensuite reviens en présence de ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui, sinon il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police. On va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas là si tu ne payes pas tout ce que tu dois. Oh, je le dis, c'est la vérité. Alléluia, alléluia. Oh. Vous avez appris qu'on a dit, oui, à nos ancêtres, ne commettez pas d'adultère. Mais moi je vous le dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier, d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaudra mieux prendre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de jeter ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance, On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme, doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet l'adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit, vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi je vous dis, ne faites pas du tout de serment, ne jurez pas par le ciel, parce que le ciel, c'est que Dieu, c'est là que Dieu habite. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est l'endroit où il a posé ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas, lui, par la tête, parce que tu ne peux pas rendre la tête un seul cheveu de ta tête, blanc ou noir. Dites simplement oui ou non, et qu'on dit en plus de l'esprit vient de l'esprit. Ce qu'on ajoute vient de l'esprit. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, don pour don. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous venge pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Si quelqu'un te veut
te conduire au tribunal pour prendre ta chemise. Laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 kilomètres. Quand on te demande quelque chose, donne, donne. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne te tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous seriez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son bon soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Mais les employés des impôts font la même chose que vous. Si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire, d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose, font la même chose. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait, est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Soyez parfaits. Alléluia. Oh, le texte est tellement long. Et gloire à Dieu pour la louange qui est montée comme un parfum de bonne odeur. Alors je vais lire rapidement, le temps est parti. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne et s'assoit. Et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole. Il les enseigne en disant, ils sont heureux, ceux qui ont le cœur, le pauvre, parce qu'ils ont le royaume des cieux avec eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme le don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux parce qu'ils font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera fils. Ils sont heureux, oui, ceux qui font. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dira de vous toutes sortes de mauvaises paroles, oui, de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie. Oui, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais quand le sel perd son goût, comment la lui rendra son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront de bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la petite lettre, ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci, quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, il prend
aux autres, il apprend aux autres de désobéir aussi, eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres d'obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux qu'au maître de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris que l'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue, on l'amènera devant le juge. Mais moi, je vous le dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa soeur imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa soeur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur ton autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi. Alors, laisse-la ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère et ta soeur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite en accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge et le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas là si tu n'as pas payé tout l'argent que tu dois. Vous avez appris, Julie, vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous le dis ceci. Celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux prendre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de la souffrance. Si ta main droite te laisse tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Oui, il vaut mieux prendre une seule partie de ton corps. C'est mieux de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance que d'aller dans le lieu. On dira aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi, je vous le dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à commettre un adultère parce qu'elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet l'adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit de vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi, je vous le dis, ne faites pas du tout de serment. Ne jurez pas du ciel, ne jurez pas de la terre. Ne jurez pas du ciel parce que c'est là que Dieu habite. Ne jurez pas de la terre parce que c'est là l'endroit où pose ses pieds. Ne jurez pas de Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas de la tête parce que tu ne peux même pas rendre à un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dis simplement oui ou non. Ce qui vient en plus vient de l'esprit du malin. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous le dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre de pied, en faisant 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous seriez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever sur le méchant et sur le bon. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien ou sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et vous, saluez seulement, si vous saluez seulement vos frères ou vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme oui, votre Père céleste qui est aux cieux est parfait. Alléluia. En un mot, soyons parfaits, comme Dieu est parfait. Alléluia. Bien-aimés,
En ce soir, nous prions que Dieu nous aide à être parfait comme lui. Parce qu'en un seul mot, avec tout ce verset que je lis, alléluia, le plus beau et le plus parfait qu'on doit retenir, c'est d'être parfait. Comme Jésus lui-même est parfait, qui pardonne. Il a pardonné. Il a aimé. Oui, soyons parfaits. Que Dieu nous aide à être parfaits comme lui-même il est. Alléluia. Que la grâce et l'amour, la joie de Dieu nous soient en partage. Alléluia. Je te dis depuis ta position, depuis notre position, soyons parfaits. Enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, élus de Dieu, choix de Dieu, peuple de Dieu que nous soyons. Soyons parfaits comme notre Seigneur est parfait. Il nous a montré cela. Alléluia. Que la gloire de Dieu et l'amour qui surpasse tout cet amour nous remplissent nos cœurs. Et je nous dis encore à demain, parce que le temps est parti. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse, demeurons bénis dans l'amour parfait de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide, comme je le dis, à être parfait. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi, quand nous l'avons à nos côtés, quand nous lui parlons, lui disons, Seigneur, là où ça ne va pas, Saint-Esprit, là où je ne suis pas parfait, parfait-moi. De nous seuls, on ne peut pas. Toi et moi, on ne peut pas. Mais avec le Saint-Esprit que Jésus t'a laissé à toi et à moi, il nous aide à nous parfaits comme Dieu est parfait. Alors, Saint-Esprit, tu diras, sois à l'œuvre dans ma vie, sois à l'œuvre dans la vie de ma soeur, sois à l'œuvre dans la vie de mon frère, sois à l'œuvre dans la vie de mon enfant, sois à l'œuvre dans notre vie, dans nos familles, sois à l'œuvre, oui, dans la vie de nos chefs d'État, sois à l'œuvre, dans la vie de notre peuple, sois à l'œuvre. Que la parole de Dieu soit bénie, soyons bénis pour ce moment merveilleux de louange, d'adoration, de parole partagée. Shalom, shalom, à demain, par la grâce de Dieu. Amen.